Eh bien bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre journal Radio Sport en podcast concernant l'Africa Eco Race 2024. Au lendemain de la journée de repos, hier donc dimanche 7 janvier, nous sommes aujourd'hui lundi 8 janvier. Les concurrents, après leur repos hier, ont repris la route matinalement ce matin. Voilà, ils sont partis sur l'étape 6 entre Darla et Chami. Chami donc en Mauritanie, 633,77 km pour une spéciale de 204,62 km. Donc après une longue liaison matinale vers le sud et le passage de la frontière mauritanienne, et d'ailleurs chaque année on le sait, quand il y a la frontière mauritanienne, il y a forcément un peu de retard au niveau des papiers administratifs régulièrement. Donc dès que j'aurai les classements officiels dans le podcast, je vous les donnerai pour finaliser cette chronique. Les concurrents effectuent donc cette spéciale entre Boulanoir et Chami, qui d'ailleurs l'année dernière avait été annulée sur la précédente édition en raison de la mauvaise météo. Cette année donc la première spéciale où la chaleur et la navigation pure en hors-piste totale ont fait leurs apparitions sur des pistes sablonneuses et très agréables à rouler, parfois piégeuses avec une navigation très importante. En quelque sorte, vous l'avez sûrement compris, un condensé de ce que sera l'aventure en Mauritanie dans les prochains jours, mais sans les grandes dunes qui vont bien entendu arriver prochainement. Voilà donc pour compléter cette chronique sport, eh bien le communiqué de presse officiel de l'Africa Eco Race est tombé lundi peu avant minuit. Voici donc les dernières infos toutes fraîches du bivouac. Comme prévu, la caravane de l'Africa Eco Race est donc entrée en Mauritanie. Juste avant la frontière, les concurrents avaient un magnifique buffet typique du pays voisin avant de sortir du pays, et ensuite ils ont emprunté le No Man's Land vers la Mauritanie. Ils ont passé les formalités de douane, ils ont effectué une liaison de 30 km et ensuite les concurrents de cette 15e édition de l'Africa Eco Race ont pris le départ depuis Boulanoir pour la spéciale de 205 km vers le bivouac de Chami. Une entrée en matière idéale, pour découvrir les pistes sablonneuses empruntées tout au long de cette deuxième semaine qui les attend. Concernant les résultats, alors une fois encore en moto, les trois mousquetaires de tête se sont neutralisés aujourd'hui. La bataille a tourné cette fois à l'avantage de Paul Tarès. Au guidon de sa 700 Ténéré, l'Andorran a devancé de 1 minute 07 l'Aprilia de l'Italien Ceruti et de 1 minute 52 son coéquipier Boturi. En signant sa deuxième victoire du rallye, Tarès reprend la deuxième place du général. La tête est occupée par Ceruti et Boturi, lui, est troisième. Les écarts se resserrent dès demain. Tout pourra basculer dans la boucle de Chami. Coup de théâtre en revanche au kilomètre 450 où Guillaume Borne, révélation de ce début d'épreuve, a chuté au kilomètre 8 de la spéciale. Et donc le franco-marocain a été relevé avec un problème à l'épaule et aux côtes. Il a été évacué vers l'hôpital de Nouakchott pour des examens complémentaires. Et donc Borne, le pilote de l'Husqvarna, numéro 125, abandonne malheureusement ce rallye. Et donc, il abandonne aussi la tête du classement des 450 cm3 à Gritty sur Honda. Alors, passons au scratch moto du jour. Donc, je vous en ai donné quand même pas mal, mais je le complète. Donc, Paul Tarès, premier devant Ceruti et Boturi, troisième. Ensuite, concernant le classement général des motos, donc premier Ceruti avec 2 minutes 08 d'avance sur Paul Tarès, deuxième, et Boturi troisième à 3 minutes de Ceruti. Gritty est quatrième et Vaudan, le Suisse, est cinquième du team Casteux. Passons aux infos sur 4 roues. Les deux SSV Apache ont été intouchables sur cette première étape mauritanienne entièrement sablonneuse et très rapide. Pierre Loubet et François Borsotto signent donc leur troisième victoire de spécial dans ce rallye. Le pilote de WRC devance son coéquipier Gauthier Paulin, navigué par Rémi Boulanger, le frère d'Édouard Boulanger, le copilote d'un certain Stéphane Peter Ancel, qui est actuellement sur le Dakar Rally en Arabie Saoudite.
Les coïncidences sont là, et d'ailleurs, vous le savez peut-être pas, mais la femme de Stefan Peter Hansel, Andrea Mayer, est le team manager des Ténéré, enfin de Yamaha, et l'une des têtes pensantes de Yamaha en tout cas, et elle est sur l'Africa Eco Race, tandis que son mari, Stefan Peter Hansel, est sur le Dakar Rally en Arabie Saoudite. Voilà. Alors ensuite, donc, blague à part, la 3e place sur 4 roues revient au Scania de Van Velsen et Marc Simons. Alors on passe au scratch. Premier du jour, Pierre Loubet et Borsotto. Pierre-Louis Loubet et François Borsotto sur Apache. Premier. Ensuite de deuxième, Paulin et Boulanger à 5 minutes 39. Troisième, le camion de Van Velsen et Van Velsen. C'est familial. Voilà. Ah non, pardon, je me suis trompé. Les 3 pilotes, c'est Van Velsen et Simons. Voilà. Donc les 3 pilotes de ce Scania. Ils sont à 6 minutes 44 de Pierre-Louis Loubet aujourd'hui. Ensuite, nous avons Vento et Ruiz qui sont 4e et Souza et Brandao 5e du jour. Allez, on passe au classement général. Paulin, Boulanger sont premiers avec toujours autant d'avance, voire même un peu plus. J'ai appris que Gauthier Paulin, d'ailleurs, était un champion du monde de motocross. Hein. Voilà, donc faut le savoir. Donc là, il est sur Apache, hein, sur 4 roues. Alors donc, il a 2h34 minutes d'avance au général sur Vento et Ruiz, 2e, et Henrici Bercé sont 3e, et Ferrin et Kaisers sont 4e. Voilà concernant les classements auto, moto et camions d'aujourd'hui dans cette arrivée à Chamy en Mauritanie. Alors je n'ai pas les classements des classiques parce qu'il n'y a pas eu de zone de régularité aujourd'hui, a priori. Je vous donnerai plus d'infos dès qu'il y en aura. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.